abonnés, c'est j'y arriverai jamais. Comment t'as trouvé le courage pour le faire? Est-ce que je peux faire carrière là-dedans? J'y arriverai jamais, c'est impossible. J'aurai jamais le temps de faire J'ai ça. 10 abonnés, c'est pas. Mais faut que je trouve comment t'as fait ça. Est-ce que je vais trouver mon J'y public? arriverai Est-ce jamais, que j'en suis c'est capable? impossible. Salut, c'est MC pour Jat et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Déclic. Et il s'avère qu'aujourd'hui c'est le premier et je suis avec Maël Ruben, photographe, créateur de textiles, dessinateur, illustrateur aussi, je dis quand même. Il y a trop de cordes, beaucoup de trop choses. de cordes Et à il y en l'arc. aura encore plus sous peu, j'en suis Tatoueur en sûre. 2025, on verra. Je voulais pas dire. On verra. Je voulais pas dire, t'as dit. On bip, directement. on bip. Je suis gay contente de faire le premier épisode avec toi. Et ça me touche de vrai, fou. de vrai. Et ça va être excellent. Excellent. Le déclic en rapide, c'est un format où on va discuter avec un artiste que j'ai choisi moi personnellement parce que j'aime son travail ou j'aime le potentiel qu'il a dans son travail. Et on va discuter au-delà de juste ce qu'il produit parce que quand même c'est important. On va discuter du déclic justement, du moment où tu décides de te lancer dans ce que tu fais artistiquement, ce que ça joue dans ta tête, les difficultés, ce qui est plus facile, ce qui l'est moins, etc. J'espère que le concept va te plaire. Ça a l'air génial. Je pense qu'on va discuter bien de fou. Ça a l'air exceptionnel. Et déjà, présente-toi ce que tu fais, depuis quand tu le fais à peu près, même si tu fais plusieurs choses. Bah salut, moi c'est Maël, les alcooliques anonymes. Je suis un petit qui a toujours voulu créer des trucs. Ça a commencé hyper tôt, c'était beaucoup de création manuelle avec ma mère, que ce soit des maquettes, des dessins, des coloriages, des collages, de la peinture. Et je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. Et en grandissant, j'avais juste envie de faire plus de choses, expérimenter des trucs que je voyais sur Internet, que je voyais à la télé. Et je voulais essayer de créer mes choses à moi et de savoir faire des choses de mes mains. Après, c'est un parcours scolaire classique. Voilà, cool. Franchement, collège, lycée général, une année en école d'art qui m'a un peu mis dedans, mais qui m'a un peu dégoûté de cet aspect professionnel de la chose. Et j'ai eu envie de découvrir encore plus après cette année-là, et j'expérimente encore plus depuis cette année-là. Ouais. Genre là, tu penses ton déclic du coup, franchement, où tu t'es full mis dedans, c'est plus récent, malgré que tu Ouais. fais des trucs artistiques depuis l'enfance. J'ai fait depuis. C'était beaucoup au lycée, où justement je voyais tous mes potes, tous mes copains qui faisaient pas grand-chose. Ouais. Ça allait en soirée, ça buvait des verres Ouais. en sortant des cours, et concrètement, voilà, ça vit sa jeunesse. Ça vit. Ouais. Mais c'était pas un truc qui m'intéressait moi. Ouais. Et j'avais envie de faire quelque chose qui m'était plus personnel, plus propre. Et c'est à ce moment-là que tout est tombé sous le sens. Ok. Et pour contextualiser, je sais pas, c'est quoi que tu considères avoir pris le plus au sérieux dès le début? Enfin, le plus au sérieux où tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de me mettre dans ça particulièrement. C'était au collège quand j'ai découvert qu'avec un crayon et une gomme, je pouvais dessiner des trucs que j'avais dans la tête, je pouvais reproduire des pages de manga, des images de films, de trucs qui me plaisaient. Et je me suis mis là-dedans hyper fort. J'étais grave le gamin qui dessinait, qui avait tout le temps un carnet en parallèle de son cahier de cours. Ouais. Où je prenais le cours et dès que le prof tournait la tête, j'avais mon carnet à côté, je dessinais. Je dessinais plus que j'écrivais mes cours, je pense. mais C'est le début de tous les artistes. Voilà, on est tous pareils concrètement. Et c'est le truc je me suis inscrit dans une association qui faisait des ateliers de dessin. Ok. Où j'y allais toutes les semaines, c'était 2 heures par semaine, et c'était trop cool. C'était un moment où je passais du temps et je faisais ce que j'aimais avec des gens qui avaient la même passion. Ouais. Et c'était trop cool. Et je pense que c'est ça qui a découlé à tout le reste. Dans le sens où c'est là-bas où j'ai commencé à dessiner des vêtements, commencé à avoir l'envie de dessiner plus, de dessiner en plus grand, d'essayer d'autres trucs genre la peinture, et aujourd'hui on en est là. Ouais. Donc en vrai je pense que c'est là où je me suis dit ok, il y a quelque chose, il y a un truc à faire, je peux pas juste faire ma scolarité, avoir mon diplôme et ne pas savoir ce que je veux faire après. Ouais. J'avais envie d'avoir ce truc personnel, genre de passion à côté des cours. Ouais. Et tu penses que là je pense que c'est plus qu'une passion, genre vraiment tu vas ci, là-bas, tu fais plein de trucs. Mais ce moment où, parce que ton rapport à ce que tu fais et tout, au début, c'est genre personnel, tu penses, ou donc tu dessines et tout parce que t'aimes ça et tout. Mais c'est quoi le moment où t'as commencé? Après, je sais pas si t'avais une retenue par rapport à ça. Ça dépend de son rapport à ta pratique. Mais montrer aux autres et après montrer sur les réseaux, c'est un autre stade. C'était grave un autre step, ouais. En vrai, c'était beaucoup pendant ces ateliers-là où j'ai pas vraiment eu la question de montrer mon travail aux autres. Dans le sens où on était un groupe, il y avait pas des profs, c'est pas le mot, mais t'avais des intervenants qui étaient là en gros pour accompagner, pour conseiller, pour aider s'il y en avait besoin. Et on avait tous ce truc d'entraide,
de quand je dessinais, je montre mon travail à X pour avoir un avis, etc. Et c'était beaucoup d'échanges et de partage, de discussions là-dedans. Et les réseaux sociaux, c'est tombé pour moi au moment du Covid, du confinement en vrai. Et je pense que ça a été le déclic avec un grand L, avec un grand D, où j'ai eu envie de faire des trucs et de le montrer au monde. Ouais. Et où bah, on pouvait plus faire que ça avec les réseaux sociaux. Et Grave. c'était la seule manière qu'on avait de communiquer, de montrer ce qu'on voulait faire Ouais. et de faire des choses à mes yeux en vrai. Ok. Le confinement alors. Ouais. Ouais, je comprends. Mais Mon avant, déclic, c'est le confinement. Ouais. ouais, pour le montrer aux autres. Ouais. Mais toi, dans ton rapport au montrer aux autres, parce que je sais, ça dépend des gens, mais tu montres aux autres juste pour vraiment foncièrement partager et te dire, ouais, si ça te plaît, tu vas voir, ou t'avais un objectif derrière ou quoi. Genre, c'est quoi ton rapport au fait de montrer ce que tu produis, ou en tout cas, peut-être pas de le montrer, mais de le laisser accessible à un plus grand de le nombre. rendre accessible. Ouais. Bah, je pense qu'en tant qu'artiste ou en tant que personne qui crée des trucs, c'est important de montrer son travail. Enfin, c'est important. C'est toujours cool de montrer son travail, de pas avoir peur du regard des autres, de ce que les gens peuvent en penser. Parce que moi, ça me faisait plaisir de partager ce que je faisais. Donc, partager même à l'époque, c'était des dessins, même si c'était pas fini. Ouais. J'étais content de le montrer. J'avais pas la pression de, ah putain, ça doit être parfait. Si, je peux dire des gros mots ou pas? Ben oui. On va biper. Ça va aller. J'avais pas la pression il fallait que ça soit parfait pour que je le montre, pour que je le poste. Ouais. Et du coup, c'était beaucoup ce truc personnellement, moi, ça me faisait du bien de poster ce que je faisais. Dans le sens où même si c'était vu par 2 personnes à l'époque, il y avait ma mère, 2 potes qui se battaient en duel, c'est tout. Ouais. Mais ça me faisait trop plaisir de me dire que je faisais du concret et que le monde pouvait le voir, en fait. Ok. Donc ouais, c'est vraiment personnel, en vrai de vrai. Est-ce que tu dirais que le laisser accessible aux autres, ça mettait un pied un peu plus dans le réel, ce que tu faisais? Parce que ça rendait la chose réelle. Ouais. C'est ça, ouais, je comprends. Quand tu fais des trucs pour toi-même et tout, ça dépend de... Ça dépend de chacun, de trucs, ouais, voilà. C'est ça. Et toi, ça te le rendrait un peu plus concret? Ouais, moi, ça me le rendait concret. J'étais pas l'extraverti de fou. Ouais. J'étais un peu, tu sais, le mec dans son coin qui fait ses trucs, etc. Donc, le fait de pouvoir avoir un accès aux réseaux sociaux, de pouvoir poster mon travail, c'était vraiment de lui donner vie encore plus que de le laisser sur papier. Ouais. Et c'était un truc que je trouvais trop cool et trop important à faire pour le point de vue personnel et pour le point de vue du développement de ce que je pouvais faire. Ok. Donc c'est vraiment cette perception-là, cette envie de pouvoir m'exprimer comme ça et de pouvoir montrer la chose aux gens comme ça. Ok. Donc en vrai, ça veut dire depuis ton enfance, la pratique du dessin ou quoi, de ce que tu as essayé plus tard, elle a toujours été là, où il y a un moment où tu te dis, vas-y, je vais le faire plus, ça me plaît, pourquoi je me retiens? Ou est-ce que tu trouves que ça va, tu te retenais pas tant que ça? En vrai, je me suis beaucoup retenu au début, dans le sens où j'étais cantonné à un truc, donc je dessinais beaucoup sur papier, tu sais, traditionnel et tout. Ouais. Et c'est en grandissant où je me suis dit, en fait, t'as plein de branches qui s'ouvrent, plein de trucs que tu peux essayer, que tu peux expérimenter. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais il y a tellement de possibilités à essayer et je pouvais pas me fermer à juste dessiner sur du papier. Okay. Donc quand je me suis rendu compte que je pouvais acheter des feuilles plus grandes, je pouvais acheter de la peinture, des pinceaux, des toiles, qu'il y avait plein de médiums différents que je pouvais utiliser. Et c'est ce moment-là qui m'a fait me dire, en vrai, je peux tout essayer et on verra où ça m'amène. Clairement. Et ça, c'est dans la... je veux pas dire, mais... Du coup, dans la pratique, tu t'es brisé les murs qui te stoppaient dans ta pratique. C'est ça, je vais tout tenter, quoi. C'est ça, ouais. Et là, tu t'es dit, let's go. En vrai, on essaye, on verra. C'est ça. C'est un crash test, on verra. Ouais, c'est ça, de fou. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé ou qui t'ont, dans ton entourage, ou pas forcément, que t'as vu, où tu voyais tout ce qu'ils faisaient et tu t'étais dit, ok, moi aussi, je vais essayer ça et je vais me lancer un peu plus dans ce domaine-là ou celui-là? En vrai, il y a beaucoup de références dans le monde de la pop culture, dans des célébrités, des artistes et tout. On y viendra plus tard. Ouais. On y viendra plus tard. Et après, sinon, c'était beaucoup mes proches à l'époque, surtout la famille, qui me disaient, en vrai, c'est bien que tu fasses ça. Ça te permet de t'exprimer, de pas me renfermer dans mon coin. Et du coup, ça m'a poussé dans le truc de créer créer de la matière, créer des dessins, créer des trucs. C'est eux qui m'ont poussé à m'inscrire dans l'association où j'étais. C'est eux qui m'ont... Ouais, c'est énormément vraiment la famille qui m'a poussé dans ce truc-là. Okay. T'avais quel âge quand t'es allé dans l'association là, de dessin? J'ai commencé, j'étais en CE2, je crois. Ah ouais, c'était à l'école. Je suis un des premiers, genre. Ah ouais, un OG. J'y suis retourné il y a pas longtemps pour leur imprimer des t-shirts. C'est vrai? C'était les 10 ans de l'asso, là. Oh mon dieu, et ils m'ont dit, ouais,
ça fait plaisir que ce soit toi parce que t'étais un des premiers à t'être inscrit, nanana. Ah, je vais lâcher là. Dingue. Et c'est le truc de, ils m'ont vu grandir prom dog. Ben ouais, de fou. Et c'est fou, je trouve ça dingue. Et t'as toujours des contacts avec eux ou Toujours. t'as juste pop-up? C'est la famille de malade. Ah, purée, c'est dingue. C'est trop, ils sont trop cool. C'est adorable. C'est eux deux, du coup. Ouais. Du coup, ta famille a toujours été un mot. Genre, ils ont jamais été un frein. Non, ça a jamais été un frein. Et est-ce que toi, pour toi-même, tu t'es déjà posé des questions de... Parce que, vas-y, on va pas mentir, on vit dans un monde où, même si ça va mieux, je trouve, ces derniers temps, où la pratique artistique, on dit, ouais, c'est bien, mais à côté. Ouais. Est-ce que toi, même si du coup ta famille t'a poussé, mais quand on a commencé à parler concret, parce qu'aller dans une école d'art, c'est un autre step, Ouais. est-ce qu'ils t'ont dit, ok, on t'a toujours poussé à faire ça, mais tu Je voudrais pas quelque chose de plus sais, concret ouais, professionnellement? Je sais que tu vois, bah mon père, c'est grave celui qui a cette vision artistique, ce regard artistique, ce truc de bah l'art c'est une bonne chose, donc lui était pour. Ma mère était un peu plus réticente à ça, dans le sens où elle se disait ok c'est bien, mais est-ce que t'es sûr que ça va t'amener quelque part? Ouais. Et en vrai c'est une question que j'ai eue, que j'ai toujours eue et que j'ai toujours aujourd'hui maintenant que je suis plus dans cette école. Bien sûr. Mais c'est un truc où je me dis que l'art tu peux en vivre. La façon académique de le faire, pour moi, c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne méthode. Mais si t'es passionné, c'est un truc qui a forcément du concret au bout, de l'avenir au bout, quelque chose Ok. au bout. Tu t'es déjà posé des questions, mais ça t'a jamais freiné? Non, ça a pas été un frein en fait. C'est des questions qui m'ont conforté dans ma vision de la chose, dans mon envie de le faire, mais ça a pas été un frein ou une retenue ou quoi que ce soit. Ok. Ça, c'est bien déjà. Bon, parce en vrai, que, je pense que c'est important. Ouais. En vrai, mais de c'est vrai. super, c'était avec du soutien et tout, etc. C'était pas en fait, c'était pas des regards négatifs de la part de mes parents, c'était surtout Ok. ils exprimaient leur avis parce qu'on a toujours on a souvent eu ce truc de dire les choses comme il faut qu'elles soient dites et bah genre même s'il y a du soutien de la positivité dans le truc, il y a forcément un regard un peu moins positif mais qui est pas dit de manière négative ou péjorative, ok. pas du tout. Genre juste il y a des questionnements légitimes. Oui, c'est juste il y a un posent questionnement et il est là donc on en parle. Ouais. Donc en vrai. Ok. Et l'école d'art, ouais, je sais que ça avait été un moment un peu beaucoup de questions qui étaient posées à ce moment-là. Ouais. Et bah genre c'était bien de les avoir, c'était bien d'en discuter. Ok. Et en vrai ça m'a pas freiné ni à l'école ni dans ma pratique en dehors. Ouais. Dans le sens où même quand j'étais dans cette école, je faisais énormément en dehors. Mhm. Et c'est des trucs que je pouvais pas leur montrer là-bas parce que c'était pas la pratique que eux attendaient, etc. Ouais, ok. Donc en vrai, c'est pas bien de le dire, mais l'école elle a été un frein à ce que je pouvais faire de moi-même. Mhm. Et ça m'a un peu forcé à faire des trucs que je voulais pas faire. Ouais. Forcé à penser des trucs que je voulais pas penser. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti. Ok. T'as drop le mic. J'ai drop le mic, j'ai drop la school. C'est art school drop out. Mais force à tous mes gens qui Franchement, quitte l'école. Force à tous mes gens qui quittent les écoles d'art. Mais ça, c'est, je pense. En plus, toi, ce qui est drôle, c'est que c'est une école d'art que t'as quittée Ouais. pour continuer dans ton art. Et je trouve que Ouais. c'est un level au-dessus. Parce que Bah des après, gens, après j'ai conscience que c'était pas l'art que je faisais en vrai. Ouais, c'est ça. C'était vraiment les beaux-arts. Ouais. Et Évidemment. j'ai pas le cheminement de pensée ou j'ai pas la prétention nécessaire pour Ouais. me dire que ouais je fais ça parce que j'ai pris une inspiration de ça, si j'ai pris du bleu c'est pour retranscrire l'émotion de vas-y Ouais. j'ai pris du bleu parce que j'aime bien le bleu. En vrai Je capte. c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Mais je trouve ça fou, ouais, parce que quitter une école, je suis sûre qu'il y a bien des artistes qui ont quitté une école pour Ouais. se mettre à fond dans ce qu'ils faisaient artistiquement. Mais toi, le fait que tu aies quitté une école d'art, je trouve ça, c'est pas un level au-dessus, mais c'est encore un autre level de pensée, dans le sens où t'étais tellement, à mon avis, hein, je trouve ça bien que ça t'ait permis de te confronter aux différents types d'art et que c'était pas toi et juste ta pratique, et Ouais. que t'étais quand même solide et que t'as dit non, c'est pas ce que je fais, et que t'as continué là-dessus. En vrai c'était de l'expérimentation. Je dis souvent que c'est pas un échec parce que ça m'a appris des choses. Ouais, c'est Ça m'a fait prendre connaissance de trucs que je connaissais pas. Ça m'a fait essayer des choses que j'aurais sûrement pas essayé de moi-même. sûr. Mais pour ma pratique, pour mon bon développement artistique, genre, c'était pas le bon endroit. Ok. Bon. Tu l'as C'est quitté. that's life. En plus, maintenant, ton école, elle te Non, régale un ouais, peu. c'est ça. C'est un truc qui me correspond un peu plus. C'est plus marketing. Concrètement, maintenant, je suis genre en communication marketing. Mhm. Et c'est un truc où j'aime bien raconter ce que je fais, documenter ce que je fais. Et pour moi, c'était vraiment l'endroit logique, plus logique que l'école d'art à l'époque. Ouais. Ok. Bon. Et alors, là, j'ai une question. Parce qu'on parle pas mal du dessin et tout, et c'est logique, parce que t'as quand même commencé beaucoup par ça. Mais tu fais de la photo. Et ouais. Tu fais de la photo et pas de la petite photo. Ça me fait plaisir. Appréciable. Je le précise, photo de concert.
des dates qui s'enchaînent, des photos toujours plus stylées les unes que les autres. Mais ça, c'est super récent en vrai. C'est hyper récent. La dernière fois, j'ai pris du recul sur ta personne parce que Je fais ça des je fois. pense à toi. Je me suis dit, en vrai de vrai, début d'année dernière. Attends, t'as commencé quand la photo de concert? Quand on était allé à Yanis, c'était en C'était l'année dernière. ouais, début d'année dernière. Et là, tu sais combien t'as fait de concerts à peu près? Je sais même pas. Tu peux plus je les ne compter. compte plus. Mais c'est ouf. Et là, enfin, je sais, enfin, t'aimes le rap. Ouais. T'aimes la musique en général, je Oui. pourrais même dire. Et genre, à quel moment tu t'es dit, ben, j'aime la musique et je m'essaye à la photo. En vrai, je vais tenter, je vais envoyer des mails et tout. Genre, je vais le faire. Je sais que quand j'étais encore à Limoges, donc la ville d'où je viens à la base, c'est une petite ville où t'as pas beaucoup d'artistes, pas beaucoup d'événements, pas beaucoup de concerts. Et je m'y intéressais pas énormément. C'est l'école d'art, encore une fois, on avait un devoir sur la photo où on devait rendre... En fait, on a eu un voyage à Venise où on devait créer un carnet de bord, carnet de voyage en photo. Okay. Ils nous ont prêté du matériel, c'était sur une semaine. On avait une semaine pour, à la fin, rendre un truc argumenté, tout en photo. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte que putain, j'aime trop ça. Ça m'a trop plu. Ouais. Et ce truc d'avoir un regard plus précis sur genre le monde, sur une ville qui vit, une ville que je connaissais pas en plus, bah genre, ça m'a donné envie de le pousser, de continuer ça. Okay. Donc, je suis revenu à Limoges et dans cette école, il y avait un gars qui faisait partie d'un groupe, donc Avenue. Ouais. C'est un groupe qui fait du rock alternatif, de la musique alternative, qui ont une imagerie trop cool, un univers qui est trop cool. Et ils donnaient un concert dans une petite salle de concert à Limoges. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, en vrai, je vais amener mon appareil photo et essayer de faire des photos pour voir, vu que j'ai bien aimé le faire comme ça, bah j'aime bien la musique, j'aime bien les événements comme ça, donc je vais essayer. Et j'ai adoré. Ouais, c'était trop cool. C'est mes pires photos, je pense. Mais l'expérience m'a trop plu. Et donc, en arrivant à Bordeaux, j'ai vu qu'il y avait plus d'événements, plus d'artistes, plus d'opportunités. Bordeaux, ma ville. Ça s'est fait tout seul. ça s'est fait tout seul. Mais toi, tu t'es juste dit, ouais, j'aime les deux, je vais le faire, quoi. Je vais essayer et on verra où ça va. Et du coup, j'ai amené mon appareil clandestinement au début. Et faut puis pas dire. Non. Non, on était dans la légalité. Ouais, non, toujours, c'était mon téléphone. Oui. Et on m'a fait comprendre que c'était pas la bonne manière de le faire. Et donc, je me suis renseigné sur comment le faire pour que ça soit correct. Comment le faire pour que ça soit accepté, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé des messages, j'ai essayé de discuter avec des gens et tout. Et de fil en aiguille, les concerts se sont faits, les contacts se sont créés, les connexions se sont créées aussi. Et ça s'est multiplié et on en est là aujourd'hui. Okay. T'as commencé à la photo avec quel appareil, du coup, quand t'allais dans les salles? J'avais un Nikon... j'ai plus le nom, mais il était bien nul. Mais non, mais d'où il sortait, genre, cet appareil, du coup? Parce que punaise! Tu t'es dit d'un coup... Faut détailler la question. Ouais, c'est vrai. Alors, techniquement, c'était quel appareil? C'était quel appareil? Quel détail? L'objectif, l'ouverture, tout ça. Même moi. C'était un appareil que ma mère, elle avait. Elle appelait ça un appareil de voyage, en vrai. C'était l'appareil photo qui la suivait chaque fois qu'on partait chaque fois qu'on voyageait dans un autre pays, dans une autre ville et tout. Et il servait surtout à faire les souvenirs du voyage. Donc en vrai, c'était vraiment pas un truc hyper technique, hyper pointu, rien du tout. Et du coup, c'est un peu ça où je me suis dit, je peux essayer dans le sens où je pars pas avec du matériel de merde, entre guillemets, parce que là, c'était un truc un peu quali quand même. C'était pas un appareil de pro, mais c'était pas un truc d'amateur non plus. Du coup, j'ai commencé avec ça et après, je me suis renseigné. J'ai continué à apprendre, à me renseigner sur les appareils, etc. J'ai beaucoup discuté avec mon père parce que lui est passionné de photos depuis. Et c'est lui qui avait les gros appareils photo quand on partait en voyage, mais j'ai pas pu les emprunter pour des raisons évidentes. Évidemment. D'affection personnelle. Mais c'est un peu indirectement lui qui m'a mis là-dedans. Et c'est à lui que j'ai pu poser mes questions, demander des conseils et me renseigner sur quel appareil pourrait être bien, quelle marque pourrait être bien, comment je peux avoir ce rendu de photo là avec tel réglage, etc. Okay, c'est avec ton père que t'as discuté de tout ça? Je savais même pas. Fou. Il a toujours son petit appareil autour du cou quand on va partout. C'est vrai, et c'est trop cool. Mais c'est trop bien. Et est-ce que quand t'as commencé à faire la photo de concert et tout, toi ou des gens ont posé un souci de légitimité et tout? Parce que malheureusement, les puristes disent non mais c'est pas comme ça qu'on pratique la photo. Non mais ça va quoi? Est-ce que toi ça t'a freiné, ça t'a fait peur? Est-ce qu'il y a des rencontres de gens qui t'ont fait peur? En vrai,
ça a été un frein beaucoup au début, dans le sens où la photo, ouais, c'est un milieu où tu as énormément de gens qui se disent puristes, qui pensent connaître mieux. C'est beaucoup de personnes un peu plus âgées qui souvent pensent que vas-y, t'es qui toi, 19 ans pour avoir un appareil photo dans les mains. Et genre, ça m'a freiné au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, en vrai, je suis qui pour dire que mon travail est bien, pour faire mes photos, etc. Et en discutant avec des gens de plus ou moins mon âge, plus ou moins le même intérêt photographique que le mien, genre donc les concerts, les artistes, beaucoup les portraits, etc. Où je me suis rendu compte que concrètement, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de retranscrire ce que tu peux voir avec tes yeux, mais vraiment avec tes yeux, ta façon de voir la chose. Et c'est beaucoup discuter avec des gens du milieu qui m'a aidé avec justement ce syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Et non, c'est trop cool. Même les équipes d'artistes, les artistes en eux-mêmes et tout, c'est beaucoup pour là, une grande majorité. T'as quand même une partie de cons, mais t'as beaucoup de reconnaissance, d'appréciation, de discussions qui sont grave positives et qui te prennent en connaissance, en considération et qui reconnaissent ton travail, qui apprécient ton travail et qui le sollicitent même, etc. Mais en vrai, ouais, t'as énormément de gens qui vont te dire ouais, si tu sors pas d'une école, tu peux pas être photographe, si t'as pas un diplôme, si tes photos elles sont comme ça, c'est pas bien. Alors que concrètement, c'est comme, à mes yeux, c'est comme l'art, c'est hyper subjectif. Ouais, de fou. C'est... Exactement. Franchement, tu t'exprimes comme tu veux t'exprimer. Si ça te plaît, ça te plaît. Et si ça te plaît pas, va voir quelqu'un d'autre. Bien dit ça. Franchement, ça y est. Bah ouais. Du coup, surtout la photo, je sais. En plus, tu t'es lancé parce que ça t'a plu. Ouais. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit avoir le déclic. Ça te plaît, fais-le. Et je suis contente que tu n'aies pas été parasité par toutes ces questions, par tous ces rapports. Ça m'a questionné beaucoup. Ouais. Tu sais, ça a été la source de beaucoup de réflexions internes, etc. Ouais. Et c'est le truc, dans vrai, je pense, les réseaux, ça m'a aidé dans le sens où j'ai pu continuer à proposer mon travail, à proposer ce que je pouvais voir, ce que je pouvais créer. Et l'avis des gens, ça jamais... Enfin, les avis négatifs et tout, c'est jamais un truc qui m'a touché dans le sens où je préfère discuter avec la personne, avoir un échange constructif, une critique qui est constructive. Bien sûr. Pour avoir l'avis de quelqu'un, c'est toujours utile. Ouais. Mais je sais que quand c'est pas pertinent, quand il y a une phrase ou quoi, c'est pas des réflexions qui me... Ouais. Ça me touche pas vraiment, en vrai. Ça t'intéresse pas trop, quoi. Ouais. Mais t'as bien raison. T'as pas besoin d'un petit rageux à ta droite. Non, c'est ça. Pas ouf, ça. Ouais, ce que t'as fait là, nul. Ouais, arrête. Mais ok. Mais franchement, la photo, le dessin, de toute façon, c'est des domaines où il y aura toujours des gens qui décrètent que ça, c'est comme ça qu'on le fait. Tout ce qui touche à l'art, en vrai. Ouais. Concrètement, ouais. Mais qu'on se lance quand même. Franchement, c'est super important. Ouais. Et il y a un truc sur lequel tu t'es lancé encore plus, et ça, c'est encore plus large. C'est le textile. Ouais. Ça, c'est fou. Là, vous voyez pas, mais on est sponsorisé de tous les côtés. Partout, vraiment, tout le temps. Here I am. Partout dans la maison, partout dans la ville. Partout. Mais ça, confinement, tu l'as dit. Ouais. Et ça a été la continuité de tes dessins. Mais quand est-ce que tu t'es dit, parce que les vêtements, il y a plein de gens qui se font leurs propres vêtements et tout. Et ça, je sais que se lancer réellement, c'est encore un autre stade. C'est un autre stade parce que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, d'implication. Et il y a, au-delà de l'art, parce que c'est ça que t'aimes avant tout, je pense que dans toutes tes pratiques, c'est celle qui te demande le plus de trucs qui n'a rien d'artistique. Ouais. La paperasse, les contacts, la logistique, tout ça. Il faudrait que j'engage quelqu'un. Ouais. Il me faudra une secrétaire. Il faudrait quelqu'un qui a un truc. Et est-ce que ça, toutes ces questions, directement, tu te les ai posées ou pas du tout quand tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es dit, ouais, je vais faire du textile, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça parce que ça, il y aura ces questions-là, ces questions-là, ces questions-là? Au début, pas du tout. Pas du tout. Concrètement, je l'ai lancé, j'étais au lycée, sorti de confinement. Ouais. Parce que, comme tu as dit, ouais, c'était le dessin et j'avais envie de pouvoir mettre mes dessins. Genre, je sais que chez moi à Limoges, il y avait une boutique qui imprimait concrètement tes visuels sur des t-shirts. Un jour, j'ai fait un dessin dont j'étais trop fier, je l'ai mis sur un t-shirt, j'ai adoré. C'était au collège, j'ai adoré. Je ne l'ai jamais lavé. Il a une odeur, mon pote. Je l'ai mis, j'ai adoré. Et à un moment, j'ai grandi, il était plus à ma taille. Aïe, aïe, et en arrivant au lycée, je faisais des cartons, je rangeais des trucs et je suis retombé sur ce t-shirt-là et je me suis dit, le sentiment de porter un truc de porter un vêtement, un t-shirt avec un dessin que toi t'as fait, c'était exceptionnel. Attends, t'as grandi, t'es retombé dessus. T'avais quel âge quand t'as fait ce t-shirt-là? Je devais avoir 12-13, genre. Ah oui, d'accord. Alors 12-13 ans, je l'ai fait
Et je l'ai retrouvé au lycée, genre en seconde. Ouais, ok. Et donc, je me suis dit, pourquoi je pourrais pas réessayer, mais cette fois en ayant quelque chose de vachement plus codifié, donc avec plus des logos que des dessins, et en ayant mon identité sur des vêtements. Et du coup, bah genre, j'ai commencé à taffer un truc pendant le confinement, j'ai des carnets remplis de dessins, d'essais, de trucs. J'ai commencé avec du papier transfert, donc niveau quali c'était vraiment nul. Puis après j'ai découvert la sérigraphie où là je pouvais faire quelque chose de mieux et j'ai commencé à le faire et ça a plu à mon entourage, aux gens qui m'entouraient, à mes amis et tout. Et donc j'ai commencé à le proposer, tu sais, vraiment de vente de la main à la main, vraiment le bouche à oreille, c'était les gens de ma classe, puis les gens du lycée qui se disaient c'est quoi ça, pourquoi il y a plusieurs gens qui ont un truc comme ça. Je capte. C'était chaotique niveau organisation. C'était absolument pas rentable. Mais j'adorais le faire et j'adorais voir le fait que des gens portent un truc que j'ai créé. C'est vachement autre que des gens qui disent il est beau ton dessin. Ouais, c'est sûr. C'était une reconnaissance d'un certain côté, mais une vision et un truc intérieur de waouh, c'est moi qui ai fait le vêtement qu'ils ont là. C'est moi. Et le truc de voir des gens à qui je parlais pas vraiment, qui portaient un truc que moi j'avais fait, qu'il avait vu, qu'il avait acheté et tout. C'était trop cool. Et du coup, j'ai voulu continuer ce truc de créer des vêtements plus poussés, plus techniques, plus travaillés. Et genre, là, les questions de logistique, de gestion, de paperasse, de comptabilité, tout est arrivé. Et c'est horrible. C'est le pied dans la vie d'adulte et j'aimerais ne plus jamais le faire. Ça me saoule. Rejetez-moi au collège, là, c'est bon. Ouais, mais après, ce qui est beau, c'est que, en fait, à chaque fois dans toutes tes pratiques, c'est juste tu te fais kiffer avec un truc et que tu le fais et tu vois où ça t'amène. Et ça, je trouve que c'est le meilleur rapport. C'est trop cool. Mais après, j'ai eu cette question il y a pas longtemps en vrai, tout ce que j'ai fait, ça veut juste dire que, genre, je fais quelque chose que je kiffe, je le fais un petit peu, puis après, je découvre autre chose, donc je le laisse tomber. Ah bon? Tu trouves que tu délaisses des trucs? Il y a beaucoup eu ça. Maintenant, j'essaye de rythmer un peu plus, donc j'ai repris, la peinture, etc. C'est vrai. Mais avant, c'était un truc vraiment où j'avais une phase, ça a duré 6 mois, je passe à autre chose. Après, t'as un touche à tout, t'aimes tout. J'aime trop faire des trucs. J'aime trop faire des trucs. Bah oui, si t'es vraiment dans la DA, c'est le cas de le dire, ce truc me plaît, je vais le faire, et tu le fais, évidemment, tu peux pas te faire en même temps. Mais après, délaisser, c'est un bien normal. Non, c'est un gros mot carrément. Mais j'ai eu cette question il y a pas si longtemps que ça. Je sais que tu vois, par exemple, là, les vêtements, ça fait longtemps que j'ai pas fait grand chose. Mais parce que je me questionne grave sur comment faire pour que ça reste intéressant, pour que ça reste pertinent aussi, tout en gardant une image que je veux conserver, etc. Et donc, c'est beaucoup de remise en question, de travail, c'est ça, de travail interne et tout. Donc, en vrai, ça va arriver, mais je préfère prendre mon temps plutôt que de précipiter quelque chose et t'as raison. de le jeter comme ça, et c'est bon. En vrai. Et est-ce que, du coup, tu penses, toi, genre, c'est une grande question, peut-être que c'est un peu exagéré, mais tu te lances dans des trucs que t'aimes et tu les fais, mais tu penses que c'est... que ça va, quand t'en auras marre, tu t'arrêteras juste, ou est-ce que t'en auras marre un jour? Parce que, par exemple, dans la pratique de la photo, est-ce que la photo, mais professionnellement, c'est un monde qui t'intéresserait? Parce que là aussi, ça apportera d'autres questions et tout. Mais en fait, c'est ce truc de professionnaliser son art, c'est une question qui me fait peur depuis. Dans le sens où, ok, les vêtements, je le fais. J'ai jamais eu en objectif, je vais en vivre. C'était beaucoup un truc que je faisais sur le moment. Si j'en vis, ok. Mais je sais qu'en vrai, pour en vivre, il faudrait que je me bouge, que je me donne les moyens d'en vivre. Et concrètement, là, je sais que je me mets pas la pression. Je fais des vêtements quand j'ai envie d'en faire. Exact. Je me mets pas une pression de... Je sais qu'il y a une marque de vêtements que je suis et ils font pas mal de contenu sur ce qu'ils font. Et ils ont dit dans une vidéo que pour être rentable à l'année, ils doivent faire X nombre de drops de collections par an. Et en vrai, c'est un truc que je me suis jamais questionné là-dessus parce que je fais des vêtements quand j'ai envie d'en faire. Au moment où je me dis que c'est le plus pertinent, tu sais, j'ai fait des t-shirts en été, j'ai fait des sweats en hiver. C'est un peu la classique, mais t'as un rythme. Et la photo, pareil, je me suis jamais dit, je vais en vivre, je vais faire professionnellement. Là, la mission, c'est quand même d'être payé au bout d'un moment. Mais pas en mode payé, c'est mon travail. Plus, c'est un truc que je fais, une passion que j'ai. Et ça reste un travail, en fait. Ça reste du travail que je fournis. Tu mets du temps. C'est ça. Donc, en vrai, c'est payer à la prestation plus que faire carrière là-dedans. En vrai, c'est ça mon objectif. Ok, je vois. Et du coup, toi, tu souhaiterais garder ce rapport que t'as à l'art, genre ça. Le faire quand ça me plaît, quoi. Parce que l'école d'art m'a questionné dessus en mode, sur le moment, ça m'avait un peu dégoûté du truc de, je dois me forcer à faire ça, alors qu'avant c'était une passion, là je dois le faire pour l'école.
C'est pas forcément des trucs qui me plaisent, mais je dois le faire quand même. C'est le problème, un peu de l'enfant jamais content. Ouais. Mais bah, concrètement, c'est un truc qui, mentalement, moi, ça me freine beaucoup et ça me questionne à chaque fois. Mais j'ai envie de garder cet intérêt et cette envie de faire où ça me plaît, je le fais. Ouais. C'est surtout ça. C'est ça, hein. Mais si tu peux garder ça jusqu'au bout... Ah, ça serait exceptionnel. Ce serait magnifique, Je prie tous les jours. Mais ouais, vraiment. Mais ouais, ok. Mais que dire. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est trop bien, tu vois. Mais après, tu te vois faire... genre, après avoir tenté tout ça, mais parce que la vie avance, etc., évidemment. Mais te faire... Genre là, on a l'école à côté, toi comme moi. Mais est-ce que quand il n'y aura pas l'école, tu tenteras d'être dans un domaine artistique et de faire tes trucs artistiques à côté? Ou Bah, j'ai jamais su répondre à la question tu vas faire quoi plus tard. Bien sûr. Concrètement. Ouais. Mais je sais que j'ai toujours eu envie de travailler dans un truc qui peut mettre à l'épreuve, enfin qui peut solliciter ce que je sais faire. Ouais. Donc tu sais, les trucs créatifs, les trucs manuels, etc. Je sais que c'est peut-être un luxe de demander ça, de penser ça. Ouais. Mais concrètement, je sais que si jamais dans la vie adulte, je trouve un travail genre de bureau ou quoi, bah j'aimerais continuer à créer à côté. Ouais, bien sûr. Trouver un rythme, trouver une façon de pouvoir continuer à faire des choses en fait. Ok. Bon, on se met pas la pression. Ouais, c'est ça, c'est que j'essaye de ne pas me mettre la pression, de voir où ça va aller, de faire tout ce que je peux maintenant, de me créer mes contacts, mon réseau, et on verra où ça va. Mais toi, tu peux faire ce que t'aimes à côté, quoi. C'est ça, en vrai. Vraiment en vrai, c'est ça. Ouais, je capte. On verra bien. Je comprends complètement. On verra Mais bien. on se le souhaite, hein. Eh ben, tous. Ah, vraiment. Et ce serait quoi pour toi la prochaine... Enfin, est-ce que dans ta continuité, dans ton parcours, est-ce qu'il y a un truc qui, à ce jour, t'as encore du mal avec dans toi, ton rapport à ce que tu fais, etc., et que tu travailles dessus? Il y a beaucoup le souci de l'image, genre de comment je peux proposer mon art, mon contenu, comment je peux proposer ce que je veux faire. J'ai beaucoup eu, le problème de justement, t'es un créatif, tu sais, tu veux faire 1000 choses. Ouais. Mais surtout aujourd'hui, toi, ouais, surtout moi, putain, horrible. Surtout maintenant où t'as les réseaux et où, bah, imaginons que tu fasses 5 façons, enfin, tu fasses de l'art de 5 façons différentes. Tu peux pas proposer ces 5 façons sur un seul réseau. Ouais. Parce que, bah, ton contenu, il va tourner en rond. Ouais. Et c'est ce truc de, il faut créer un contenu pour la peinture, un contenu pour le... On s'ouvre, c'est dur, c'est... Waouh. Ouais, mais c'est beaucoup sur structurer ça, en fait. Ok. Et je me questionne tous les jours. Tu penses vraiment qu'il faut une structure, en vrai? Parce que... Pas une structure, mais tu sais, dans la proposition de contenu. Genre. Ouais, d'accord. Ok. Parce que moi, quand je pense à toi, je pense à tout ce que tu fais d'un coup. Bah, et moi, ça m'étonnerait même pas de voir... genre sur une page, tout ce que tu fais, que ce soit de la peinture, de la photo. Non, peut-être pas la photo. Parce que là, c'est différent, ouais. C'est différent, la photo. En vrai, tu sais, justement, il faut bien l'organiser et j'ai pas... C'est une compétence que j'ai pas. En vrai, non. Ok. Donc ça, c'est le truc sur lequel tu travailles, mais qui te... Ouais, c'est ça. J'essaye toujours et ça me questionne tous les jours. Ok. Mais ça va, c'est un petit questionnement. C'est pas un truc... Ça va. Les trucs de syndrome de l'imposteur, je suis un peu passé au-dessus. Ouais. Dans le sens où, concrètement... je suis personne. on va se le dire, je suis personne. Ouais. Et j'aime bien la phrase de j'invente rien, mais j'essaye de le faire. Ouais. Et en vrai, c'est ça. Je sais que j'invente rien, que je révolutionne rien non plus. Ouais. Mais j'essaye de le faire, je me donne les moyens de le faire. Et j'ai un peu le courage de le faire aussi. Il y a plein de gens qui n'osent pas. Alors que, bah, justement, tu sais, sous prétexte que bah, j'ai rien de nouveau à apporter, j'ai rien de. Ok, on s'en fout. Bah ouais, des fois, on fait ce que tu veux faire. Si tu veux le faire, fais-le. Ouais. Complètement. Un peu à la Orelsan, finalement. Exactement. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Exactement. C'est tout. J'adore cette phrase. Vraiment. En boucle dans la tête. Vraiment. Et est-ce que tu penses que... Après, t'étais à Limoges. Ouais. On respecte toutes les villes de France, bien évidemment. Où que vous soyez, faites ce que vous aimez. Pas vraiment Limoges. RPZ, cette ville. Voilà, ouais. Merci de nous avoir bercés. Mais est-ce que tu penses que toi, dans tes pratiques, si t'étais pas arrivé dans une plus grande ville, tu te serais pas lancé sur plus de choses, outre les occasions, parce qu'évidemment, ici, il y a plus d'events. À part ça, si tu serais resté à Limoges, tu penses que tu n'aurais pas tenté des trucs ou... Je pense que j'aurais essayé, forcément, mais ça aurait pris tellement plus de temps à se mettre en place, à se concrétiser, à prendre de l'ampleur. Je sais que je connais énormément de gens qui sont genre en campagne, dans des petites villes, qui veulent faire de la photo de concert, de la photo d'événements, qui veulent créer des choses, qui veulent lancer des projets. Ok, l'endroit d'où on vient ne définit pas là où on devra aller, mais en vrai, ça joue énormément. Ouais. Donc je pense que ça se serait fait, mais ça aurait pris vraiment, vraiment plus de temps.
Ok. Donc ça n'a pas été déclencheur. Enfin, le déclic n'a pas été d'arriver dans une grande ville, mais ça a Ça a accéléré le process. aidé de quoi. fou, Ouais. mais non, vraiment, ça a aidé de malade. Ouais, En vrai, de vrai, ok, quand ok. même. Mais où qu'on soit, tout est possible, Ouais, bien sûr. concrètement, où qu'on soit, tout est possible. Faut juste avoir le mental et être prêt à, Mhm. pas attendre, mais à ce que ça prenne du temps. Ouais. Faut être patient. C'est ça. Tout vient à point. À Celui qui sait sait t'attendre. Pas mal. C'est beau, ça. C'est beau. Je pense que, franchement, là, tu nous as bien parlé de ton rapport à te lancer dans ce que tu fais. Et je pense que c'est fou que je commence avec toi, parce que de toutes les personnes que je connais, etc., t'es la personne qui est la plus artistique depuis l'enfance, hein. Parce que, enfin, même moi, là, ces derniers temps, ça va un peu plus vite, mais c'est un combat, genre. Après, on évolue ensemble. Ben, c'est vrai. T'as vu que le groupe dans lequel on évolue, c'est un peu, on se tire tous vers le haut, on essaye des trucs. Ouais. Et donc, ça aide énormément aussi, C'est je vraiment trouve. une chance, ouais, c'est vrai. Mais ok, ben merci. Je pense Merci que, à toi. c'est de beau déclic. Très, très bien. Et attention, j'aimerais finir sur les questions que Vas-y. j'ai préparées au préalable et je les poserai à tout le monde, bien sûr. Mais pour toi, si le déclic, c'était un artiste, qui ce serait? Sans surprise. On sait que je vais parler de Kanye West. Oui. Parce Yeah. que même si controversé aujourd'hui, c'est l'artiste qui m'a accompagné depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et c'est un peu l'exemple du multicasquette, genre. Ouais, Le vraiment. truc de designer, DJ, producteur, artiste, rappeur, peintre, tous ces trucs-là. Créateur de merde. Créateur de tout, frère. Et en vrai, c'est ce truc de... Waouh, c'est un exemple de fou. Mhm. Musicalement, c'est un univers de malade. Et le fait d'avoir une représentation, un exemple, quelqu'un de précis qui fait autant de choses, Mhm. pour moi, c'est un peu au même niveau, plus haut bien sûr, mais qu'un Pharrell Williams ou qu'un Tyler, The Creator, Ouais. qui fait plein de trucs Complètement. auxquels on peut s'identifier, mais qui est une source de motivation qui est inépuisable, genre, Vraiment. Tu peux te pencher sur cette personne. Tu pendant trouveras des heures et des heures. tout type de contenu. Vraiment. T'es le petit yé français ou... Avec les problèmes en moins. Je me le souhaite. Ok. Ok. Et si pour toi, le déclic, ce serait une rencontre, ce serait laquelle? Ça serait... Ouah, c'est prendre la question à l'envers, mais ça serait tous les dessinateurs de BD Ouais. que j'ai pu rencontrer quand j'étais petit. Ah Je ouais? sais que chez moi, à l'image, on avait le salon du livre tous les ans. Bien sûr. Un salon où il y avait autant des auteurs de romans, mais il y avait beaucoup d'illustrateurs. Et à une période où j'étais fasciné par le dessin, pouvoir rencontrer tous ces gens que je lisais tous les jours, tous ces gens, genre leur dessin, ils m'inspiraient vraiment. Que je pense à Midam, le dessinateur de Kit Paddle, Ouais. avec qui, genre, je me rappelle, j'avais pu discuter, c'était exceptionnel. Mhm. Genre, c'est des discussions et des rencontres qui m'ont conforté dans l'idée que, ok, je peux créer des trucs et ça peut m'amener quelque part. Ouais. Ok. Et en vrai, c'est toutes ces rencontres-là, je pense. Vraiment, merci les parents de Merci, t'avoir les amené. parents, merci la BD. Tout, Merci tout ça. C'est fou. Ensuite, le déclic pour toi en une anecdote. Genre une anecdote qui t'est arrivée à un moment et ça a contribué. Ça colle avec ces salons du livre, en fait. Je sais que quand j'étais petit, j'étais fan d'une BD qui s'appelle Les Légendaires. Oh là là. Je vais même pas me lancer. C'est une niche, hein. Tu sais, il y a pas mal de gens qui connaissent, mais c'est quelque chose, hein. Oh là là. Oh là là. Si vous connaissez pas, il faut streamer. Il faut streamer de C'est fou. Moi, je génial. stream grâce à toi. C'est Mais une exceptionnel. addiction. Exceptionnel. Genre le dessinateur Patrick Sobral, je sais que je pouvais faire des 4-5 heures de file d'attente Mhm. pour avoir une interaction et un dessin, genre. Ouais. Tu l'as Et- rencontré? J'ai 6 livres dédicacés, je crois. C'est vrai. Je mais suis pas là pour me savais même vanter, pas, mais Ah, 6 livres dédicacés. t'as un Pokédex de signature. Ah, ouais. c'était l'objectif, vraiment. C'était une quête pour de vrai. Ouais. Et genre, c'est un truc où je pouvais faire des 4-5 heures de file d'attente pour cette interaction-là. Et un jour, il a fait une collab avec une marque de biscuits à Limoges. Ils ont dessiné une boîte et tout, genre. Ouais. Et il a fait une séance de dédicace dans une petite salle. Mhm. C'était niche de fou. Et là, c'était vraiment plus de 4-5 heures de file d'attente. Ah ouais. Je l'ai fait. Tu Je l'ai eu. Je dédicaçais ma boîte de biscuits l'as toujours ou pas? quelque part chez la daronne. Ouais. Aïe, aïe, forcément. aïe. C'était quel biscuit? C'était des sablés de Limoges un peu nuls. Ah, mais c'est vraiment. Ah, c'était un truc D'accord, vraiment. mais c'est un gars de l'image. Ouais. Légendaire? Ouais. Arrête. Si. Patrick Sobral 87 RPZ. Mais je suis choquée, mais C'est la, Greta c'est la de fou. maison, c'est la maison de malade. Quelle Mais BD du de coup, ouais, fou. non, ça, c'est tous ces trucs-là, ouais. Ce truc de file d'attente est vraiment, tu sais, c'est l'enfant fan, genre. Fan de fou. T'es un fanboy. Point. T'es un Un fan, fanboy point, de ouais. fou. De tout. Mais ok. Et franchement, mais tu sais que moi, ce que je pense,
c'est que dans ce podcast-là, mais ça se trouve dans cette ville, parce que là, tu montes un peu. Faut dire les choses. Faut dire les choses. Et ce qui est bien, c'est que quand tu documentes ce que tu fais, tu parles vraiment... Il n'y a pas de filtre. Tu parles pas que de tout ce qui se passe bien et tout. Alors, je sais pas, j'essaye justement... J'aime pas ce truc de, tu sais, sur les réseaux, tu montres qu'est-ce qui se passe bien. Vraiment. En vrai, si ça se passe mal, je dis, j'aime bien raconter mes histoires, mes trucs. Ouais. Donc, en vrai, je raconte comme je te le raconterais à toi, comme je raconterais à quelqu'un que j'apprécie, en vrai. T'es vraiment... Sans prendre de filtre, sans romancer le truc. Ouais, c'est important. Et moi, je pense que s'il y a une personnalité qu'on pourrait citer là-dessus, même si t'en es qu'à tes débuts, je t'assure que ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ouais, mon déclic, je connais un petit gars, là, il s'appelle Maël. je consomme ce qu'il fait. » Je me le souhaite. Ça m'étonnerait même pas. Mais j'aime trop. Je sais que même, tu sais, il y a des petits qui veulent devenir photographes et tout. Ouais. Avec qui je discute beaucoup sur Insta ou sur les réseaux. Et genre, pas ce truc de servir d'exemple, mais genre, moi, je suis une référence. Mais je te dis. Genre, moi, je donne des conseils. Je sais même pas ce que je fais. Mais c'est ça qui est beau, parce que je pense que les gens se disent, ouais, c'est cool ce qu'il fait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'es complètement ouvert à la discussion. Mais vraiment, parce j'aime que tu fais trop vraiment cet juste échange. ce que t'aimes. Mais c'est ça. Et si je pense que s'il y a un petit gars et tout qui a envie de se lancer pour faire un truc, s'il tombe sur un artiste comme toi et qui te dit, ouais, ça te plaît, fais-le. Bah, En vrai, de fou. let's go. C'est ça. C'est accessible. Si tu veux créer des trucs, c'est accessible. Vas-y. Je suis Fonce. bien d'accord. Faut pas arrêter, c'est dur Ouais. de se prendre la tête autant. Vraiment. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans des choses d'une taille énorme. On commence petit, ça deviendra grand, forcément. Bien dit. Forcément. Franchement, bien dit. Carrément, je vais finir là-dessus. Hop, clap de fin. Ah, clap de fond, de fou, mais merci, genre. Mais ouais, je le pense foncièrement. En termes de déclic, je pense que toi, ton rapport au truc, ça peut aider les gens. Même peut-être que ça m'a aidé moi, tu sais pas. Alors ça. Voilà. Mais merci. Ben, merci à toi, Franchement. vraiment. J'ai adoré. C'est la fin du premier épisode du déclic. C'est que le début. C'est que le début. J'ai hâte d'avoir de prochains invités et j'ai hâte de faire d'autres trucs avec toi, que ça soit pas pour le déclic. On va faire plein de trucs. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et on se retrouve dans un prochain épisode du déclic parce qu'on n'en fait jamais assez. Toujours trop. Jamais assez, toujours trop.